On va passer la parole à M. Abdrahim Abou de la direction de l'enseignement supérieur, de développement pédagogique et au ministère de l'enseignement supérieur. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat-in. Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous pour participer aux travaux de cette journée d'information et de communication du programme Erasmus+. Avant de commencer la présentation des priorités nationales de notre système, qui sont résumées dans le diapo suivante. Alors, on a comme défi pour notre système l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés. Il y a l'amélioration de la qualité, il y a l'amélioration du rendement interne, il y a la demande sociale croissante qui est relative à la massification des étudiants, surtout au niveau des établissements accès ouverts, la diversification aussi des ressources de financement, les problèmes linguistiques, surtout pour les étudiants du premier cycle, et l'internationalisation de notre système. Alors, pour relever ces défis, le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique a élaboré une vision stratégique de la réforme 2015-2030 qui s'est traduite par la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique qui est publié en décembre 2020. Alors, vous avez un plan stratégique 2015-2030 qui a été élaboré par le département de l'enseignement supérieur sur la base des orientations de cette vision stratégique, axée sur 4 éléments suivants, à savoir l'amélioration des conditions d'accès et études afin d'assurer l'équité, l'égalité des chances et la pérennité de l'apprentissage. Il y a la promotion de la qualité en vue d'améliorer le rendement des enseignements, le soutien de la recherche scientifique et le développement de la gouvernance. Est-ce que c'est possible de partager votre présentation en plein écran? Voilà, merci beaucoup. C'est bon maintenant? Oui, ça marche, merci. Alors, je passe maintenant aux priorités nationales, priorités en matière d'enseignement supérieur qui sont résumées dans l'innovation pédagogique, l'enseignement des langues, principalement les langues étrangères, l'amélioration de la qualité, le développement des formations innovantes dans des domaines prioritaires, l'amélioration d'accès à l'enseignement supérieur et l'amélioration de l'employabilité des diplômés. Alors, dans l'innovation pédagogique, il y a la question du développement de l'enseignement à distance comme mode d'enseignement, bien sûr, pour compléter l'enseignement en présentiel à travers l'accompagnement des universités pour se doter de l'infrastructure nécessaire à l'enseignement à distance. Il y a aussi la question d'accompagnement des enseignants pour mieux adopter cette pédagogie de l'enseignement à distance. Il y a le développement des programmes de formation à distance et la mise en place des dispositifs d'évaluation des apprentissages à distance. Comme un autre axe de l'innovation pédagogique, il y a la formation par l'alternance. Donc, déjà, il y a un projet Erasmus+ en cours. Il s'agit du projet ICFAL qui consiste à développer des actions pour l'institutionnalisation des centres de formation par alternance. Et dernier point qui concerne le tutorat, le développement de bonnes pratiques pour le tutorat universitaire. Une autre priorité qui concerne l'enseignement des langues, principalement les langues étrangères, que ce soit pour le cycle du bachelor ou bien les autres diplômes nationaux, et ce, bien sûr, à travers la généralisation et l'institutionnalisation des centres des langues dans toutes les universités publiques,
Il y a la mise en place des dispositifs de certification de compétences et aussi la mise à la disposition des étudiants des plateformes d'apprentissage des langues, bien sûr, et des ressources pédagogiques numériques en matière de langues étrangères. Un autre axe prioritaire qui concerne l'assurance qualité à travers le renforcement des capacités en matière de l'évaluation institutionnelle et la mise en place des structures internes d'assurance qualité, bien sûr, pour la poursuite de l'opérationnalisation des missions de l'ANIAC, le développement des méthodes et des outils d'évaluation institutionnelle et aussi la généralisation des structures d'assurance qualité dans toutes les universités marocaines. L'axe suivant concerne le développement de formations innovantes dans des domaines prioritaires, à savoir le développement des programmes de formation dans le domaine des sciences d'éducation, bien sûr, pour répondre aux besoins du département de l'éducation nationale en matière de cadre pédagogique. Il y a aussi les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé, le développement durable, l'ingénierie aéronautique automobile et le génie informatique, notamment cybersécurité et big data. Alors, en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur, vous savez très bien que c'est une priorité qui concerne l'attachement au principe d'équité et d'égalité des chances dans l'accès de toutes les catégories d'apprenants, bien sûr, aux composantes et aux services du système. Donc, et ce, à travers la mise en œuvre du cadre national de la certification qui est déjà mis en place. Maintenant, il faut passer à opérationnaliser ce cadre national de certification. Il y a le développement d'un système de valorisation des acquis par expérience, et ce, pour bien sûr l'amélioration de la formation tout au long de la vie, et aussi le développement d'un système d'enseignement inclusif au profit des personnes en situation d'handicap. Vous savez très bien, au niveau de l'article 13 de la loi cadre, qui engage les établissements à se conformer aux principes du service public dans l'offre de leurs prestations et de contribuer à l'éducation, l'enseignement et la formation des personnes en situation de handicap. Il engage aussi les établissements d'enseignement supérieur à assurer leurs besoins en cadre pédagogique et administratif, qualitatif et stable dans un délai maximum de 4 ans. Un autre axe prioritaire qui concerne l'amélioration de l'employabilité des diplômés, notamment à travers la mise en place des structures de suivi et d'insertion de lauréats au niveau des universités, et aussi la mise en place d'un système national intégré pour le suivi de lauréats de l'enseignement supérieur. Il y a aussi la question de la généralisation des centres de carrière qui sont mis en place au niveau de 3 universités. Maintenant, il faut passer à l'étape de la généralisation de ces centres et bien sûr la promotion de l'esprit de l'entrepreneuriat. Et merci pour votre attention.